Alors nous trouvons devant One Deck Dungeon, qui est un dungeon crawling un peu particulier puisqu'il se fait à base de cartes. Okay, c'est un jeu pour 1 à 2 joueurs. Ici, je vais jouer en solo pour vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Ici, vous avez les cartes de montée de niveau, donc on démarre au niveau 1. Au niveau 1, vous voyez que vous avez droit à un objet de compétences, etc. C'est-à-dire, je pourrais avoir 2 compétences ici et un objet ici, au fur et à mesure de mon aventure. Ça, vous avez le personnage qui est résumé ici, et ça, ses caractéristiques physiques, sa force, son agilité, sa magie. Il a une capacité héroïque, ce qu'on appelle, c'est qu'il pourra dépenser des points noirs, des dés spéciaux noirs pour obtenir une capacité particulière. Et il a une capacité particulière, c'est-à-dire quand il descend d'un niveau, il gagne 2 points de vie. Alors, vous voyez qu'ici, chaque couleur correspond à la couleur de dés, c'est-à-dire qu'en fonction de la situation, je lancerai ces nombres de dés correspondant au nombre d'icônes qu'il y a ici. Le scénario, c'est la grotte du dragon, c'est le plus simple, enfin, c'est le gardien le plus simple à la fin. Voilà. Alors, comment ça marche? Alors, au début d'un tour, on a le choix entre 2 choses. On peut explorer, c'est-à-dire on peut poser des cartes face cachée ici, des cartes portes, ou on peut ouvrir une porte. Bon, là, puisqu'on est au début du tour, je dépense 2 cartes. Voilà, je dépense 2 cartes. Et je décide d'explorer. Donc, je vais poser les cartes ici. Voilà. Voilà. Ah oui, j'oubliais, on démarre le niveau avec une potion. La potion, elle peut soigner au début d'un tour 3 blessures, ou au cours du combat, elle peut soigner 2 blessures. Voilà. Donc, ça c'est le premier tour. Deuxième tour, le temps continue de s'écouler. Voilà. Et je décide d'ouvrir une porte, puisque de toute façon je ne suis pas exploré, puisque tout est plein. Donc, j'ouvre une porte. Un mur de force, c'est un piège. Alors, les pièges, c'est signalé par une petite icône ici, en forme de piège à loup. On ne peut utiliser, pour désamorcer un piège, on ne prend que les dés qui correspondent au choix que l'on fait. Donc j'ai le choix entre contourner, c'est-à-dire utiliser mon agilité, ou je peux désenchanter le piège. Je suis assez mauvais dans les 2 cas, mais je suis moins mauvais en agilité. Donc je ne prends en fait que des dés rouges. Et avec ces dés rouges, je dois obtenir le score de 11, ce qui ne va pas être simple. Voilà, donc je prends mes 2 dés rouges. Il va falloir bien croiser les doigts parce que ça va pas être simple. Je contourne le piège et malheureusement je n'y arrive pas, je fais 3. Donc quand on fait 3, je récupère quand même la carte. On récupère toujours la carte à la fin du combat si on n'a pas fui. Et j'aurais pu fuir évidemment. Je subis ce qui est écrit ici. J'ai essayé de le contourner, j'ai raté. J'ai perdu un temps fou, c'est-à-dire j'ai perdu 4 cartes. Et par contre, je me suis aussi bien viandé, et donc j'ai perdu 2 points de vie. Donc, je prends quand même la carte, c'est-à-dire que ça me donne, j'ai le choix, soit je peux utiliser ce poison, cette capacité, cette compétence, c'est-à-dire en dépensant un dé d'agilité pendant que je joue, je peux ignorer jusqu'à 2 cartes de sablier. Je peux la positionner ici, ce que je ne vais pas manquer de faire, c'est-à-dire ça va m'augmenter d'1 point de magie et d'1 point de vie. Ou j'aurais pu l'utiliser ici pour augmenter mes XP, de manière à pouvoir grimper un truc. Parce que vous voyez que pour grimper d'un niveau, il faut 10 XP. Et ici, vous voyez 4 petites icônes, avec j'en ai déjà 4. Alors le choix est assez délicat, hein. Mais je décide quand même de l'utiliser en objet. Voilà. Donc, en fait, je passe ici, quand on voit ce petit tapis qui n'est pas fourni, il faut l'acheter à part, hein, avec le jeu. Alors, avec ici, alors j'ai 1 point de vie en plus, ce qui va pas être plus mal, et j'ai surtout 2 points de magie à la place d'1. Voilà. Donc, le temps continue de s'écouler. Voilà. Nous allons faire le premier niveau, hein, parce qu'à la fin de l'escalier, on descend, etc. Et on va grimper petit à petit. On va descendre d'escalier en escalier jusqu'à arriver à rencontrer la créature finale. Voilà. Donc là, maintenant que j'en suis là, je décide d'ouvrir notre porte. Alors, un tronc à pic, décidément encore un piège. Donc là, j'ai le choix, soit j'y vais en force, ce qui me semble un peu logique, c'est-à-dire je vais tout démolir, soit j'ai décidé d'esquiver. Bon, vu que mon agilité ne m'a pas été très favorable tout à l'heure, je prends mes 4 dés. Et vous voyez que là, c'est une grande case. Alors, vous allez voir la différence avec la petite case, par exemple. Là, ça veut dire que je jette
tous les dés, je peux mettre autant de dés que je veux de cette couleur-là pour arriver au capital de 8 points ou plus. Donc, 6 ou 3, 9, c'est avec 4 dés, bon, c'est pas terrible, mais j'y arrive quand même. Donc, je passe le tronc à pic, je le démolis. Je ne peux pas utiliser un objet parce que j'en ai déjà un. J'aurais pu le prendre. Je peux gagner 3 points d'XP ou alors, au prix de 4, je peux gagner cette compétence. Mais il me faut beaucoup de magie, c'est surtout pour les magiciens. Donc je vais la prendre en point d'expérience. Voilà, je la mets là pour se rappeler que j'ai 3 points à 6. N'oublions pas qu'on monte d'un niveau. Le temps continue de s'écouler. Je décide. Alors je pourrais explorer et rajouter des cartes, hein, mais je continue d'explorer ces portes que j'ai déjà mises. Un élémentaire de feu, et bah diantre. Alors élémentaire de feu, il a une capacité spéciale, c'est-à-dire avant la rencontre, on prend de suite un point de dégâts. C'est comme ça que ça marche. Ensuite, c'est du combat. Alors, là, on y est. Tout où vous avez les grandes cartes, les grandes cases, on a vu déjà qu'il suffit de placer un certain nombre de dés pour arriver au quota de 11, par exemple. Ici, je pourrais placer autant de dés que je veux, de la couleur bleue ou noire, évidemment, pour arriver à ce quota. Par contre, ici, on ne peut mettre qu'un seul dé de la couleur désignée. Voilà, donc c'est un peu plus compliqué. Par contre, il n'y a pas de bouclier, je peux taper où je veux. Alors, par contre, ce que j'ai oublié, c'est que j'ai pris des points de dégâts. Quand on prend des points de dégâts, je prends des dés noirs. C'est sa capacité héroïque que je mets au maximum de 2. J'ai pris 3 points de dégâts, mais j'en prends que 2. Je pourrais les utiliser quand je veux à un moment donné. Voilà. Alors, donc je vais prendre mes dés. Il y a 4 dés jaunes qui ne pourraient être que transformés puisqu'ils ne me servent à rien. Hein. Vous voyez que ici, c'est du rouge ou du bleu. 2 dés rouges et 2 dés bleus. Les dés noirs, j'attends de voir si j'en aurai besoin, mais je pense que oui. Alors, je jette les dés. Ah, ça c'est bien. Je peux transformer ces 2 jaunes en un noir. Première chose qu'on va faire. On peut transformer 2 dés de n'importe quelle couleur en un dé de la valeur la plus basse. Ici, je prends les 2 6 pour obtenir un 6 noir. Voilà. Alors, j'ai un 6 noir. Alors ça déjà, je peux le remplir. 6 et 5, 11. Le 6 rouge, je peux le remplir. Je vais jeter ces 2 dés. Ça pourra nous servir. Alors, je vais changer parce qu'ici, par exemple, je vais garder le 5. Non. Alors, voyons. Le 6 rouge, on va le mettre là. Ici, j'ai 11, on est d'accord. Le 3, au-dessus, il y a 3 et 3, un 3 bleu, je l'ai. Le 3 rouge, je l'ai avec le 3 noir. Il me manquerait un 6 bleu. Malheureusement, j'ai beau tourner dans tous les sens. Sauf si je transforme ça en 4 noirs. Voilà. Et là, peut-être que c'est jouable. En mettant le 6 ici. Et là, ça fait 5 et 6, 11. Voilà, j'y suis arrivé. Donc j'ai bien mis un 3 bleu, un 3 noir qui remplace le 3 rouge, un 6 noir qui remplace le 6 bleu, le 6 rouge, et ici, la somme de 11 à base de noir et de rouge. Donc j'ai réussi à tuer l'élémentaire de feu sans aucune perte. Ça, c'est bien. Voilà. Alors, je m'empare de l'élémentaire de feu qui vaut 4. Donc, je pourrais choisir de grimper de niveau, ce qui est pas mal. Oui, c'est ce que je vais faire parce que ça pourra me permettre d'avoir plus de matériel, vous allez voir. Donc, je rajoute ça. Ça me fait grimper de suite 7, 6 de niveau. Je défausse ces 2 cartes. Je passe au niveau 2. Au niveau 2, je gagne. Niveau 2, pardon. Ça, je m'en débarrasse aussi. Je gagne. Je passe au niveau 2. Je la défausse. On va mettre là. Je gagne une position supplémentaire. Ça sera un dé supplémentaire noir quand je vais combattre le gardien, mais ça, on ne le verra pas puisque c'est le combat final. Par contre, pour monter au niveau 3, il va me falloir 8. Ce qui est intéressant, c'est que je peux porter déjà mes 3 objets et je peux avoir 3 compétences. Voilà. Ça, c'est bien. Voilà. Donc, je vais profiter de mon tout début de mon tour pour boire une potion qui va me faire regagner 3 points de vie. On ne sait jamais.
Et je décide d'explorer. Donc je dépense 2 cartes pour le chrono qui tourne. J'explore. Voilà. Voilà. Le chrono continue de tourner. Et je vais ouvrir une porte. Alors, on va prendre celle-là, tiens, parce que je ne l'avais pas faite tout à l'heure. Ah, un bandit. Quelque chose de plus à mon niveau, peut-être. Quoi qu'il est très agile, là, ce monsieur. Donc, esquive. Défausser 3D au lieu de D pour avoir un dé supplémentaire. Alors là, c'est compliqué. Oh là là. Il est agile, le bougre. Donc, il n'a pas de bouclier, donc il n'a pas d'armure. Donc, je vais prendre mes 4 dés jaunes. Voilà. Je vais prendre mes 2 dés rouges. Le dé bleu. Je n'ai pas été blessé, donc vous voyez que je n'ai pas de dés noirs. Hein. Voilà. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ce bandit. Oh là 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 là, c'est très mauvais tout ça, c'est très très mauvais. Alors le 8 rouge, je peux l'atteindre, ça m'évitera de perdre, je vais perdre du temps. Parce que là c'est pas bon du tout. Donc je décide de mettre, transformer, c'est 3D parce que vous avez vu qu'il faut 3D. Donc c'est 3D. Le 4 bleu on s'en fiche. Donc on va prendre le 4 bleu. Pour arriver à 8 ici, j'ai 7. Le 3 on va le mettre là. J'ai pas le choix. Le 4 je vais le mettre là. Là ici il faut atteindre 8 en rouge. Non, ça va pas le faire. Donc je vais mettre le 4 ici. Si je prends ce fait 3, 4. J'arrive à faire un 4 noir. Et de cela, je ne fais rien. Je pourrais, voilà. Donc, je suis. Alors, voyez, je subis exactement ce qui se passe ici. C'est-à-dire que je n'ai pas réussi à vaincre le bandit, mais je vais prendre quand même sa capacité, vous allez voir. Je subis ce qui est écrit là. C'est-à-dire, je perds 4 cartes de sablier. 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire qu'il m'a fait perdre énormément de temps. Et je subis un point de dégâts. Voilà, et qui me octroie un dé noir pour plus tard. Voilà. Donc je prends le bandit pour, au prix d'une agilité, je pourrais lancer 2 couteaux, c'est le coup dans le dos. Moi je n'ai pas beaucoup d'agilité, donc ça me. Bon, par contre la magie peut-être que ça va me servir. Je vais prendre la magie, puisque maintenant vous avez vu que bon, c'est un objet supplémentaire, mais j'ai droit maintenant à 3 objets, donc je peux la mettre dessous, voilà. Donc j'ai plus de magie que tout à l'heure. Voilà. Le temps continue de s'écouler. Je retourne notre porte. Voilà. Ouh là 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 là, un ogre. Alors là, l'ogre, je peux taper à peu près partout où je veux parce qu'il n'a pas d'armure, mais comme vous voyez voir, il est très très costaud. Donc j'ai mes 4 dés jaunes, mes 2 dés rouges et mes 3 dés bleus. Évidemment, j'ai choisi de la magie, elle me sert à rien avec lui, plus ou moins pas grand chose. Voilà, donc je jette mes dés. Le dé noir, je pense qu'il va me servir. Il me faut des gros chiffres là. Hein. Voilà. Voilà, c'est un jeu de dés, hein, évidemment. Quand on n'a pas de chance, l'aventure peut tourner court. Alors, il me faut un 4 rouge. Là, le 6 rouge, je l'ai. Voilà. Commencer par là. En jaune, il me faut 12. Je les ai. Je pourrais les avoir en prenant le 3 et le 2. Donc, je transforme ça en 2 noirs. Voilà. Ça me fait 12 en bas. Ouais. En bas, ça me fait 12. Ouais. J'ai quand même lancé le dé noir. Hein. 2, c'est magique. Donc, est-ce que j'arrive à 9, 6 et un 5 et 2, 7? Non. Si je transforme ça, ça va me faire un noir, 8. J'en prends plein la figure quand même. Hein. Le 5 rouge, je ne l'ai pas.
Le 4 rouge, c'est pas mieux. Je pourrais transformer ça en un 4 noir pour faire... Ouais, on va transformer ça en un 4 noir. Ça m'évitera... Donc le 4 noir, je vais le mettre là. Ouais. Ensuite, il me reste un 2 noir. Bon, on va subir... la potion va nous être utile, je crois, parce que là... L'ogre, c'est redoutable. Hein. Je subis donc un sablier, mais le pire, c'est que je subis 4 points de dégâts. Ça me fait 5. J'ai 7 points de vie, hein, c'est peu. Donc, je m'empare de ça. Alors, ça, c'est pas mal en bas. Défaut, c'est n'importe quel nombre de dés de valeur 5. Et pour chaque valeur, j'ajoute autant de combat 6. Je vais prendre cette compétence. Vu les blessures que j'ai suivies, je prends 2 dés noirs. Nouveau tour, je choisis de boire la potion qui m'enlève 3 points de dégâts. Voilà. Le temps passe. J'ouvre une autre porte. Vous voyez que le système est quand même relativement simple. Une fosse de pique, c'est un piège. Alors je peux utiliser ma force pour contourner ou sauter par-dessus. Pour moi, pas de dilemme, on va utiliser la force. Donc j'ai mes 4 dés jaunes, il faut que je fasse 8. Voilà. Je fais largement le quota, donc je récupère cette... Ça me rapporte 3 points, je vais les mettre là. Ou une épée en plus. Je prends l'épée. Je peux... 3 objets, je mets 3 objets, voilà. Les 3 objets sont là, je ne peux plus avoir de... Le temps continue de passer. Je choisis d'explorer. Vous voyez que ça s'écoule assez vite. Voilà. Le temps continue de passer. Je retourne une porte, un scarabée. Alors un scarabée, c'est un survivant, il a une capacité qu'on fait de suite dès qu'on tire la carte. Si une case bouclier est vide, défaussez cette carte au lieu de réclamer le butin. Ah, d'accord. Donc même si je n'y arrive pas, je ne pourrais pas réussir à gagner ça. Donc le scarabée, on le combat. Donc il y a de la force, de l'agilité et un peu de magie. Donc il y a un peu de tout pour combattre ce scarabée. Donc j'ai mes 5 dés jaunes maintenant, puisque j'ai gagné une épée en plus. J'ai mes 2 dés rouges. Je suis toujours aussi maladroit. 2. Et j'ai mes 3 dés bleus. Voilà, 3 dés bleus. J'aurai mes 2 dés noirs, le cas échéant. Voilà, on va faire attention, je n'ai pas pris la petite tasse pour lancer les dés. Donc les scores sont faibles, mais ça devrait pouvoir passer. Alors là, vous voyez qu'on ne peut pas mixer ces dés, on est obligé de se débrouiller pour remplir un dé par case. Donc il n'y a rien, c'est extraordinaire. Si allez, je peux mettre... non, il n'y a rien du tout. Hein. Je vais quand même... Alors, je vais lancer les dés noirs. Hein. Voilà. 3, voilà. Alors, le 3, déjà, je peux le mettre là. Voilà. Ensuite, le 6, je pourrais l'utiliser n'importe où. Je vais mettre... je peux mettre là ou là. Non, je vais transformer... Ouais, je vais mettre là. On va essayer de faire les verts pour gagner au moins la récompense. Le 5, je ne vais pas y arriver. Parce que si je mets le 6 là, si je mets le 6, je peux, j'ai pas le choix. Si je fais un 6, 4 noirs. Eh ben dis donc.
Je suis très embêté, donc je n'y arrive pas en fait. J'ai beau tourner dans tous les sens, là je vais transformer les dés, je les transforme en 4, ça me couvrira peut-être celui-là, mais ça ne me couvrira pas le 5, et je ne peux pas couvrir cela tant que je n'ai pas couvert le dernier 5, et comme je n'ai pas de 5, eh ben je suis marron. Donc je subis tout ça, et en plus je défausse la carte, mazette. Donc je perds 3 sabliers. Et un point de vie, je récupère donc un dé. Et le monstre va à la défausse. Voilà. Donc, une fois arrivé là, le temps passe et j'arrive à l'escalier. Alors, tant qu'ils sont visibles, passez-y un cube de blessure pour chaque temps dépensé. Chaque fois qu'il y a 3 cubes ici, placez-en un sur un héros, retirez 2 autres. À la fin de n'importe quel tour, les héros peuvent descendre. Si cette carte est révélée en dépensant du temps pour commencer un tour, les héros peuvent descendre immédiatement. Donc là, je pourrais descendre immédiatement. Donc ça mettrait un terme au tour. Donc quand on descend, on remélange le deck, etc. Vous avez vu la mécanique, elle est exactement la même quand on est descendu au niveau 2. Et ensuite, quand on est descendu d'un certain nombre d'escaliers, on attaque la grotte du dragon. Voilà. Étage 1, étage 2, étage 3. Là, par exemple, on était à l'étage 1, c'est l'allée des statues. Voilà. Voilà. Dépenser 4 tours supplémentaires. Ah oui, j'ai oublié de le faire, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire. Donc, il y avait ce défi à faire. Voilà. Si j'arrivais pas, je perdais encore du temps. Voilà. Après, on descendait à l'étage 2. L'aura de flamme arrivait en bas. Il faut passer soit comme ça, soit comme ça. Voilà, on subit des pertes. Voilà. Peau de dragon, étage 3. Une fois qu'on a descendu la fin du 3e étage, on combat le dragon. Voilà. Le dragon, vous voyez à peu près ses caractéristiques. C'est la créature la plus faible. Vous voyez, il y a quand même une belle armure à 5. Tout cela, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser capacité spéciale, les dés noirs, les dés héroïques pour remplir ça. Voilà. Et puis là, 16 et 17. Voilà. Bon, vous avez vu à peu près ce que c'était à peu près One Deck Donjon, la mécanique générale, où on n'est pas rentré dans les détails. On a fait un petit survol du jeu. Voilà, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de mettre des petits pouces partout. Et puis, on se retrouvera prochainement pour une nouvelle vidéo sur Guerre et Plomb TV. Merci, à bientôt.